Salut YouTube, je profite qu'il fasse beau aujourd'hui pour faire une vidéo au bord du canal du Midi, puisqu'on n'arrête pas d'enchaîner les jours de pluie, donc là il fait beau et je profite du petit créneau météo qu'il y a. Et on va voir aujourd'hui comment se signaler à partir d'une canette, c'est-à-dire réaliser un sifflet. A de suite. Voilà, première chose dont vous aurez besoin, ça sera d'une canette d'aluminium, donc là peu importe la marque, il n'y a pas de problème. Après vous allez procéder à la découpe, donc pour ça vous avez plusieurs options, soit vous avez un couteau, un ciseau ou un cutter. Donc moi ce que je peux vous conseiller c'est la fonction ciseau, c'est le plus simple. Si vous avez une fonction ciseau sur votre multitool, c'est le plus simple. Voilà, vous allez procéder après à la découpe de la canette d'aluminium. Donc là moi j'ai pris un peu d'avance pour vous montrer. Donc là vous avez le cul de la bouteille, le haut qui ne nous intéresse pas, et vous avez le tronc de la canette, c'est là dedans que nous allons découper notre sifflet. A de suite. La prochaine étape, vous allez prendre votre grande feuille d'aluminium. Voilà. Et dans cette feuille d'aluminium, vous allez découper deux sections de 2 cm de large. Voilà, j'ai pris de l'avance, j'ai déjà découpé. Et une de 4 cm de longueur et l'autre de 6 cm de longueur. Donc, je vous montre. Ça vous donne ceci. Voilà. Donc je répète, les deux 2 cm de large. L'une fait 4 cm de longueur et l'autre 6 cm de longueur. Vous allez prendre la languette de 4 cm que vous disposez de cette façon. Vous allez prendre la languette de 6 cm que vous allez centrer. Vous allez l'aligner sur le haut comme ça et vous allez la centrer. Et après vous allez replier les excédents comme ceci. Voilà. Ça vous donne quelque chose comme ça. Après la prochaine étape, vous le tenez comme ça, la partie comme ça, et vous allez donner un angle. Donc vous allez plier cette partie comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà, une fois que vous avez imprimé votre angle, vous allez venir ici et avec la lame d'un couteau, vous allez venir écarter un peu ces deux parties et c'est là où vous allez siffler, c'est là où l'air va passer. Donc la prochaine étape, là vous devriez avoir déjà une idée de à quoi ça ressemble. Vous sifflez à partir d'ici, là vous allez venir recourber cette partie comme ça. Voilà. Et après vous allez venir mettre vos doigts de chaque côté de cette partie. Ça va ressembler un peu à un sifflet d'arbitre. Donc je vous montre. Là vous prenez votre partie, vous recourbez celle-là et vous cherchez à aligner ces deux parties. Vous allez laisser un petit millimètre d'écart à peu près. Voilà. Et avec le pouce et l'index, vous allez venir boucher cette partie. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc vous allez devoir faire des petits ajustements pour trouver le meilleur écartement possible. Et une fois que vous l'avez, vous ne lâchez plus votre sifflet. Donc je vous montre. Ce qui peut porter assez loin. Voilà. Je vous le refais. C'est un entraînement. Vous voyez, je vous remontre. Vous avez un écartement. Et après vous le tenez bien. Et avec vos deux doigts, vous faites en sorte que cette chambre là soit bien hermétique. Comme ça vous aurez un meilleur rendement. Là, comme vous avez pu le voir, le sifflet marche assez bien. Bon, ça reste un sifflet vraiment en cas d'urgence, c'est-à-dire si vous n'avez vraiment rien pour vous signaler, que vous avez une canette par exemple dans votre sac à dos, ben, vous pourrez réaliser un sifflet d'urgence qui porte, oui, comme je disais, assez loin, peut-être pas autant qu'un sifflet traditionnel, mais bon, ça peut dépanner. L'avantage, c'est comme ça, vous pourrez vous signaler auprès de sauveteurs potentiels. L'inconvénient par contre c'est que ça nécessite, vous perdez l'usage d'une main. Par exemple pour vous signaler on vous dit oui il faut mettre les deux bras en l'air et les agiter. Mais là avec cette technique vous pourrez vous signaler qu'avec une seule main et l'autre sera entièrement dédié à l'usage de ce sifflet. Voilà, écoutez, si vous avez des questions n'hésitez pas, envoyez-moi un message ou écrivez un commentaire. Si vous avez des questions contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà, puis en espérant que ça vous serve jamais. Bye.